ici Fraisa. Si tu veux soutenir ma chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur ma page Utip. Il suffit juste de regarder une petite pub de 30 secondes et cela me fera gagner quelques centimes. C'est pas grand chose, mais ça permettra à ma chaîne de se développer. Merci d'avance. Salut les gens, ici Fraisa. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me demandent si la petite voix de l'introduction est la mienne. Oui, c'est la mienne, vous voyez, je peux parler comme ça de temps en temps. J'ai une petite voix. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo déballage. Non, ça craint, je vais pas faire ça pendant toute la vidéo, je vais me casser la voix. Mais bon, du coup, voilà, aujourd'hui c'est une vidéo déballage avec le Frieza en forme 2, donc Daini Keitai en japonais. Donc Frieza Daini Keitai, et comme vous pouvez le voir écrit sur la boîte, il s'agit des Banpresto World Figure Colosseum, qui en fait est un concours de figurines qui a lieu tous les ans. Bon, c'est un concours à l'amiable hein, parce qu'au final toutes les figurines sont impressées et mises à disposition dans les Game Center. Et donc celle-là, la Frieza forme 2, ne faisait pas partie d'ailleurs du top 3 des gagnants. Mais donc voilà, elle a été ce mois-ci, du coup c'est elle qui sort. Je sort à peu près 2 par mois en fait, voilà, elles sortent à un rythme de 2 par mois normalement il me semble. Juste que du coup il y en a en fait, alors attendez, parce qu'en fait aujourd'hui je suis allée à Anime Japan qui est un événement, un grand événement sur l'animation japonaise qui a lieu au Big Sight, qui est aussi un grand parc du coup d'exposition, un peu comme Villepinte mais en bien plus grand, qui accueille énormément de grands événements, dont le Comiket, qui est un très grand événement au Japon de vente d'Oshinji, je vais y arriver, vente de doujinshi, voilà. Je suis un peu fatiguée, hein. J'ai passé du coup toute la journée là-bas, donc j'ai un peu la voix pétée et j'ai un peu du mal, voilà, avec mon élocution, voilà, on va y arriver. Et donc je suis allée là-bas et bien évidemment il y avait des stands du coup avec les figurines et j'ai pu voir du coup les Banpresto World Figure Colosseum. Donc devant mes yeux en fait, voilà, le produit final de absolument toutes les figurines du concours, parce que jusqu'à présent ce qu'on avait vu et ce que je vous avais déjà montré du coup à la Jump Festa, c'était les prototypes en fait, c'était ceux que les sculpteurs ont sculpté, donc en version noir et blanc, enfin version grise plutôt, et en version couleur. Et donc après il y a la sculpture finale, donc celle qui est mise en disposition du coup dans les Game Center. Et donc ça c'est celle-ci que j'ai vue du coup à l'événement, donc du coup c'est la finale, la forme finale du coup des figurines, ce à quoi elles vont ressembler dans les Game Center quand on ira les prendre. Et donc je les ai vues en direct et ils donnaient du coup également voilà un petit pamphlet du coup du concours, voilà, avec toutes les figurines dedans. Voilà, avec les sculpteurs, tout ça. Et donc moi j'ai vu ça en direct et je peux vous dire que bah écoutez, la Frieza, moi, elle me déçoit absolument pas. Hein. Et donc, du coup, voilà, pour ce concours-ci, je vais vous montrer, voilà, tadam. Donc, le grand gagnant a été le Sangoku, avec sa tenue un petit peu militaire. Voilà, c'est le grand gagnant du concours de cette année. Donc, à la place numéro 1. Et donc après, du coup, nous avons les autres figurines. Attendez, parce que voilà, le champion c'est là. Et après, Fan Awards, du coup, c'est celui-ci. Donc en fait, c'est les fans qui ont voté là. Du coup, voilà, ils ont élu le Goku Black Rosé. Et donc, le véritable champion par contre, je vais y arriver. Le véritable champion par contre du concours, du coup, c'est le fameux Goku, voilà, avec sa tenue militaire. Alors, je sais pas si l'ordre des figurines là qui sont annoncées, c'est l'ordre des gagnants. Non, il n'y a pas l'ordre en fait de qui a fini combien. On a juste les 2 gagnants avec toutes les dates de sortie. Et donc normalement on a 2 figurines par mois, voilà. Et donc ce mois-ci, voilà, du coup ce mois-ci c'était le Frieza en forme 2. Et on a aussi Piccolo qui sort ce mois-ci, voilà. Et le mois prochain du coup nous avons C17. Et je regarde 2 secondes parce qu'il me semble, je veux pas dire de bêtises. Et bah du coup celle-là, voilà, le gagnant qui sort aussi le mois prochain. Voilà. Et après bah, les autres, c'est 2 par mois. Hein. Donc du coup on en a jusqu'au mois de juillet. Voilà. On a ensuite du coup la Goku. Je vais y arriver. C'est par ici. On a là en fait Vegeta,
Et le petit Goku... Non, c'est pas ça. Goku, pardon, avec l'ombrelle et Vegeta qui sort du coup en mai. Et le petit Goku avec le Trunks qui a la jambe pétée. Hein. Moi, celle-là, je la prendrai pas parce qu'elle a la jambe cassée. Non, mais il n'y a pas que ça. Elle a énormément... Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas du tout la sculpture de cette figurine. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Revenons à nos moutons. Et donc voilà, donc en juin et en juillet, du coup, la dernière, celle-ci. Donc le Fan Awards de... cette année, voilà. Et donc après c'est du One Piece hein, et je crois qu'en fait là on avait voilà tous les concours. Après on nous présente les figurines et on nous présente les concours précédents en fait qu'il y a eu. Oui mon chat, oui ma mimi. Bref voilà, et donc celui de l'année dernière c'était celui-ci. Voilà, et vous le savez tous, enfin je sais pas si vous le savez tous, mais le grand gagnant ça avait été le Trunks de Varrock, qui est un sculpteur que j'aime énormément et que je soutiens énormément. Voilà, il faut que vous le sachiez. Et donc cette année, Varrock, en fait, c'est celui qui a fait C17. Voilà. Cette année, Varrock, il nous a fait C17. Et pour avoir vu, du coup, la figurine en vrai, je peux vous dire qu'elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Je suis trop fan de Varrock et de ses sculptures. Et donc, écoutez... Et du coup, l'année d'encore avant, en fait, c'était, vous voyez, je sais pas si vous avez déjà vu cette figurine-là. Moi, personnellement, j'ai celle-ci. J'ai celle de Broly. Mais le gagnant c'était Satan. Voilà, Satan il a gagné au concours. Bref, on va pas s'amuser à remonter sur toutes les figurines de tous les concours. On va revenir à notre sujet. Et donc je vais encore un petit peu blablater avant de l'ouvrir. Mais en fait, j'ai mon chat qui est passé derrière, c'est pas grave. Mais en fait, il faut savoir que cette figurine, je ne suis pas allée l'attraper au Game Center cette fois-ci. On me l'a envoyée. Voilà, on me l'a envoyé et on me l'a envoyé sans que ça ne coûte rien du tout. Pour la simple et bonne raison que je vous annonce, voilà, c'est une annonce officielle. Je suis en partenariat depuis quelques jours du coup et du coup j'officialise ça aujourd'hui avec cette vidéo. Je suis en partenariat, mais dis donc, ils veulent pas me laisser finir, hein, voilà ma phrase. Je suis en partenariat, on va y arriver, avec le grand Card Otaku. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. En tout cas, c'est le vendeur de figurines, de cartes, tout ce que vous voulez en direct du Japon, que je recommande à chaque fois à tout le monde dans les commentaires sur ma chaîne et que je continuerai à recommander parce que nous avons tous les deux établi du coup un partenariat. Et donc à partir de maintenant, je vais vous déballer des figurines venues tout droit de chez lui. Je vais vous mettre le lien bien évidemment dans la description de ce cher monsieur et de son site. Et je vous invite vraiment à commander les figurines chez lui. Il faut savoir qu'il nous fait des prix japonais quasiment. Ou même il nous fait des prix japonais d'ailleurs pour les figurines. Donc c'est vraiment des très petits prix. Vraiment, hein, vous avez les figurines à très bon prix. Je pense que vous ne les trouverez pas aussi peu chères sur d'autres sites. Les frais de port ne coûtent pas grand chose non plus. Voilà, il faut le savoir. Et le gros point positif, bon tout est positif hein, chez Card Otaku, c'est que c'est super rapide. Voilà, l'envoi super fast. Il faut savoir que d'ailleurs même moi hein, au Japon, j'ai été très agréablement surpris par cet envoi rapide. Il me l'a envoyé hier et je l'ai reçu aujourd'hui. Elle n'a même pas mis en fait 24 heures pour venir chez moi. Alors de Japon à Japon, vous allez me dire c'est rapide, mais normalement ça met au moins une journée, ça met au moins 24 heures. C'est-à-dire que vous la postez un jour, elle arrive le lendemain, mais quand de Tokyo en fait, quand vous êtes de Tokyo à Tokyo. Il faut savoir que moi je suis basée sur Tokyo et que ce jeune homme est basé sur Osaka. Et donc de Osaka à Tokyo, normalement ça met plus de temps à venir. Voilà. Et moi il me l'a posté hier, je pense en début de journée. Et elle est arrivée aujourd'hui. Voilà. Elle arrive aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte comme c'est rapide. Et vous allez l'avoir pas aussi rapidement. Parce que en un jour du Japon à la France, c'est pas possible. Mais vous l'aurez en une semaine. Moi je vous le dis, c'est super rapide. Et en général, il a à peu près de tout. Voilà, à peu près tout ce qui sort. En plus là, apparemment il a eu des contrats, j'ai pas tout suivi l'histoire, mais bon, il va vous proposer des trucs de malade. Donc voilà, foncez, achetez les figurines chez lui. De toute façon, je vous le répéterai. Oui mon chat. Je vous le répéterai du coup dans toutes mes vidéos, quasiment, non je rigole. Enfin bref, donc du coup voilà, donc grâce à ce cher Card Otaku, j'ai pu avoir mon petit Frieza d'amour. Oui.
Merci Cardotaku. Voilà. Moi j'irai me prendre la version du coup. Alors voilà, je vous ai pas montré sur la boîte. On a deux versions en fait à disposition. La version couleur et la version noir et blanc. Donc j'ai reçu de la part de Cardotaku la version couleur. Et moi j'irai acheter la version noir et blanc du coup. Enfin j'irai acheter, non. J'irai la prendre dans le Game Center, voilà, j'irai m'amuser à essayer de l'attraper. Et pourquoi pas vous faire une petite vidéo si j'y pense pour vous montrer un peu comment on attrape les figurines dans le Game Center. Bref, on va pas tergiverser plus que ça hein, et on va se dépêcher d'ouvrir cette merveille parce que là j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir mon Frieza du coup pour l'avoir vu en vrai sous mes yeux. Donc à la Anime Japan aujourd'hui, j'ai vraiment hâte, elle a la classe. Bref, voilà le carton de protection, on va la sortir. Oula, c'est en plusieurs parties. Oulala. Donc on a un socle, on a deux bâtonnets plus un petit cercle pour mettre le premier bâtonnet qui est là. Pour faire tenir la figurine. Et ben non. En même temps, vu la masse du truc et vu sa pose, ouais, il y a matière de tenir. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, il a la tête séparée. Oh là là. Et mouse, enfin il est mouse dans le sens où il y a énormément de pièces, hein, putain. Alors on a, pardon, excusez-moi pour le putain, ouais, je lis beaucoup de, ouais, ça m'arrive du coup dans mes vidéos, voilà, comme c'est des vidéos en direct et de réaction, de dire pas mal de petits gros mots. Je tenais juste à dire un petit mot par rapport à ça parce qu'il y a des gens qui s'amusent à se plaindre soi-disant que je dis des gros mots, voilà, et que c'est pas cool pour les enfants. Alors je l'annonce officiellement, mes vidéos ne sont pas faites pour les enfants, voilà, il faut savoir que les enfants ils achètent pas les petits trucs derrière, hein. C'est les parents qui leur achètent, donc c'est des vidéos de collectionneurs, donc ce n'est pas à destination des enfants. Et donc si les enfants sont choqués par les gros mots, j'invite les parents à simplement à leur interdire, à faire un contrôle parental, de ne pas regarder ma chaîne, voilà, tout simplement. Parce que je suis une adulte et que des putains et des merdes, ça échappe très souvent, surtout quand on est français. Voilà, les putains, c'est comme un point d'exclamation. Voilà, et moi c'est resté, j'ai beau être au Japon, putain ça sort, voilà. Et donc putain de merde, il a une queue, wouh. Qu'est-ce que je raconte là? Ouais, non, oublié. Bref, donc du coup sa queue, voilà, sans sous-entendu, hein, sa queue donc est en deux parties. Les pattes ensuite, donc le corps. Et on a sa petite tête, ouais, parce qu'elle est petite par rapport encore à un putain. Voilà, encore un putain. Donc la tête, voilà, donc il est en 5 parties plus 3 parties pour le socle. Et bah purée, bon allez, quick, on va ouvrir tout ça. Alors, du coup, voilà, donc on a notre petite queue en deux parties. Oh, c'est joli, tiens. Ils ont mis un embout violet transparent pour emboîter. Donc, du coup, ah voilà. Alors, normalement, ça va comme ça. On va y arriver. Hop. Voilà, notre queue de 3 km du grand Frieza. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord mettre la tête donc sur le corps. Hop, en évitant de s'empaler comme Krillin, comme mon mari, dans ses cornes. Ça va être compliqué là parce que... Oh, quoique elle se pose en fait, tout simplement. Ah ouais, il n'y a pas à forcer pour l'emboîter, elle se pose. Par contre, elle doit s'enlever super facilement. Hein. Ouais, elle s'enlève et elle se met super facilement. À faire attention. Je kiffe la matière. Je vais vous montrer tout à l'heure, hein, mais la matière de sa tête, c'est magnifique. Alors ouais, je commence déjà à remarquer des petits défauts là. Ah mais ça passe encore mieux. Bref, continuons. Hop, les papates. Du coup, on emboîte comme ceci. Ah là, par contre, il va falloir forcer. J'aurais peut-être pas dû mettre la tête d'abord. Je vais m'empaler là, en mode Krillin. Ah putain. Ah, attendez, on va enlever la tête. J'ai pas envie de m'empaler. Ça serait un peu la honte si je m'empalais comme Krillin.
Voilà. Du coup, je vais peut-être lui mettre la queue aussi d'abord. Avant de remettre la tête. Sinon c'est pareil, je vais encore m'empaler. Parce que ouais, la queue apparemment il faut forcer aussi un peu. Et hop là. Hop. Voilà. Alors ça c'est de la queue. Hein. Putain, elle fait 3 km. Oh là là. C'est magnifique les gens. La pose elle est magnifique. Oh là là. Mon dieu, cette pose dynamique. C'est beau. C'est beau. Je suis émue. Hop. Et la tête. Voilà. Notre Frieza. En forme finale. En forme finale, non. En forme pas encore finale. Voilà. En forme 2. Voilà, voilà. Daini Keitai. Frieza Daini Keitai. Regardez-moi cette queue. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est magnifique. Et donc, la matière là, que je disais que j'aime beaucoup, c'est la matière en fait de ces parties violettes qu'il a sur la tête, du coup sur la poitrine et sur les épaules. C'est magnifique. Il y a un espèce d'effet dedans. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Alors, je vous montrerai du coup avec la caméra en inversé. Parce que là, ça sert à rien. Vous verrez rien. Surtout que dans ce sens-là, la caméra elle focalise pas. Donc, du coup, les figurines sont un peu floues. Donc non, c'est bon. Tout c'est hallucinant. Il y a des détails, pareil, ça vous le verrez avec la caméra dans l'autre sens, pardon. Mais tous les détails dans la peau, sur les pattes, les mains, le visage, le muscle, purée, c'est magnifique. Même dans le creux des pieds. Pas celui-là, l'autre. Hein. Non, je peux pas voir de toute façon, c'est mort. Elle est particulière cette figurine. C'est un Frieza qui respecte pas vraiment les critères de l'animé ou du manga. C'est un Frieza un petit peu particulier, un petit peu dans le même genre que le Cell du concours précédent, mais pas aussi poussé. C'est-à-dire que le Cell avant il faisait un peu insecte réaliste, c'était un peu dégueulasse. Et là c'est le but aussi, c'était un peu de faire réaliste du coup. Voilà, mais pas en mode insecte dégueulasse. Hein. Et du coup, c'est vrai que ça fait vraiment réaliste parce que quand on voit les pieds, tous les détails, les veines, les creux, il y a même je vais y arriver, la cheville, pardon. Je perds même mon français. Hein, j'en peux plus les gens, j'arrive plus à parler français. Bref, voilà, la cheville, ils ont même fait la cheville, purée. C'est hallucinant, c'est magnifique. Les doigts, les détails, toutes les veines. Excusez-moi, je parle tout seul, je ne peux pas vous montrer en même temps, mais toutes les veines là. Bon, je crois que je vais passer là-dessus sur les détails, hein, parce que je vais vous le montrer du coup dans l'autre sens, ça sera plus simple. Mais bref, c'est magnifique. Et j'avais qu'une crainte en fait, c'est qu'elle ait énormément de défauts de peinture. Parce que j'ai vu défiler beaucoup de figurines en fait de personnes que je connais, ou même que je connais pas, sur Twitter en fait, qui repostaient les leurs. Ils avaient énormément de défauts de peinture au niveau du visage. Leur visage était dégueulasse. Mais alors dégueulasse de chez dégueulasse. Et en fait, moi le mien, j'ai pas de défaut. Il est magnifique. Je n'ai absolument pas de défaut de peinture. Je n'ai absolument pas de défaut de peinture. Et là, je suis en train du coup de regarder. Ce qui me chagrinait tout à l'heure et que je faisais ça là. C'est qu'en fait sur l'épaule il y a un petit bout de colle qui s'est glissé, voilà, c'est un petit défaut, mais ça se voit pas, donc c'est pas choquant et c'est pas de la peinture au final, donc c'est pas aussi choquant que si j'avais une grosse tache blanche là. Donc non, j'ai pas de défaut pour l'instant à première vue de peinture ou quoi que ce soit. Et non, je n'ai pas de défaut. Alors du coup niveau couleur, on a des contraste du coup là au niveau de ses muscles, au niveau de son torse. Voilà, vous avez des traits plus foncés pour faire ressortir ces putains d'abdos qui sont magnifiques. Par contre au niveau du reste, à part les abdos, je crois pas qu'il y ait d'autres contrastes de couleur. La queue est toute unie.
Voilà, même au niveau du violet là, c'est uni. Pareil, au niveau de la peau, donc des pieds, tout ce qui est là, le devant, le cou. Oh là là, c'est muscle. C'est pareil, c'est uni. Voilà, il n'y a pas de dégradé ni rien. Du coup, tout ce qui est partie blanche, là, son armure naturelle, entre guillemets. Par contre, vous avez du gris, voilà, là, par là aussi. Bref, vous avez des dégradés en fait pour faire des effets de relief. Et pareil, toute la partie qui est marron, c'est pareil, il y a un super joli dégradé. C'est magnifique, c'est magnifique. Et la matière que je vous disais, voilà, la matière là, mais elle est superbe. Elle est vraiment lisse. C'est pas du tout la même matière, le même plastique. Elle brille bien, elle fait vraiment réaliste. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Et son slip, eh ben, c'est pareil, il est tout noir, normal. On voit pas ses fesses, par contre, il est bien moulé. Hein. Oh là là, regardez-moi, ça dépasse. Je vais arrêter, moi, là, c'est fini, les gens. Faut que j'arrête de faire des vidéos déballage, ça vire à n'importe quoi, là. Bref, j'ai pas encore sorti le socle, du coup, et le bâton du sac plastique. Et on va sortir ça, comme ça, je vais vous la mettre sur le socle. Et puis après, je vais mettre la caméra dans l'autre sens. Alors, voilà, donc notre petit socle, notre bâton machin, je sais pas quoi là. Alors, comment ça fonctionne? Telle est la question. Telle est la question. Je sais pas. Alors si, alors là si, on a un rond. Et là, il y en a un là, donc je pense que... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si. Il faut mettre le petit rond, je pense, ici. Voilà, comme ceci. Là, on a du coup de quoi emboîter le pied. Voilà, il y a un trou dans le pied, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Donc, on va clipser le pied. Et ok, il y a ça qui se met comme ça, d'accord. Okay. Non, parce que c'est bien, ils nous mettent un tas de bâtonnets, de socles, de machin. Frieza, je sais pas combien de parties, mais on n'a pas de mode d'emploi. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Bon, c'est pas compliqué, il n'y a pas vraiment besoin d'un mode d'emploi, hein, mais ça, par exemple, je sais pas où tu le mets. Mais c'est pour faire tenir la queue, en fait, tout simplement. Donc, là, tu as le bâtonnet et le petit rond, là, qui se pète la gueule. Voilà, donc en fait, il faut mettre le bâtonnet dans son petit support, voilà. Et là, vous avez un crochet, en fait, du coup, pour choper la queue. Et je pense que c'est par ici qu'il faut le mettre, parce qu'elle est longue. Donc, pour faire tenir la queue. Bah putain, ça en fait... elle prend de la place, hein. Elle prend de la place. Elle prend énormément de place avec cette queue massive. Et énormément de socles du coup, enfin de petits accessoires pour la faire tenir. Écoutez, on va passer la caméra dans l'autre sens, comme ça vous allez mieux voir. Juste encore un petit détail, le socle du coup, je vous ai pas montré. Maintenant que j'ai clipsé, c'est malin. Hop là, voilà, il y a marqué BWFC, donc Banpresto World Figure Colosseum, voilà. Donc il y a marqué du coup le nom du concours. Et ils font ça depuis 2011. Voilà, c'est marqué since 2011. Voilà, Banpresto. Blablabla. Bla. Bref, voilà. Donc écoutez, je vais remettre son Frieza. Je vais remettre le Frieza sur son socle. Et puis je vais vous passer la caméra dans l'autre sens. Comme ça, vous allez pouvoir voir tous les détails de cette petite merveille. Et à tout à l'heure, voilà, tout simplement. Notre merveille en gros plan. Qu'il est beau. Oh là là. Oh là 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 là. Hop là. Regardez-moi ces détails de muscles. Ces muscles là. C'est... Oh là là. Et ce que je vous disais là, voilà, vous voyez, il y a un joli dégradé, je ne sais pas si vous le voyez bien, au niveau du marron. Bon, pour derrière, le derrière n'est pas dégradé à mort non plus. Mais donc voilà, vous voyez au marron là, joli dégradé. Et regardez-moi ces
détails. Ces détails de veines dans les pieds. Voilà ce que je disais. Donc du coup, on a la cheville. On a la cheville qui ressort là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces détails de veines. C'est impressionnant, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors en photo, j'étais dubitatif un peu de cet aspect réaliste. Et en fait, c'est juste super. Mais regardez-moi cette main. Regardez-moi les détails de la main. Toute crispée là, en action, avec toutes les veines qui ressortent. Bah oui, mon chat, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il en a partout des veines. Hein. Il en a partout. Là, vous voyez, là, sur le bras. Oh, puis ses pecs. Ses abdos. Ses abdos. C'est fou. Oh là là, les veines encore. Pareil, toutes les veines dans le cou. Regardez-moi ces veines. Mais c'est magnifique. Cette réalisation. Et ce que je vous disais, du coup, voilà, l'effet, la matière qu'ils ont mis pour les parties violettes, là. C'est superbe. C'est superbe. C'est transparent. Il y a un espèce d'effet à l'intérieur qui est vraiment magnifique. Non, la matière, elle est géniale. Elle est géniale. Et donc le petit pet de colle que je vous disais, c'est ça là. Là, avec la brillance, on a l'impression de le voir un petit peu à outrance. Mais en fait, c'est la tête qui se reflète dedans. Il y a juste un léger, voilà, comme s'il avait eu un petit pet. Mais en fait, c'est de la colle. Mais bon, c'est pas bien choquant et c'est à l'arrière. Donc, tout va bien. Mais sinon, j'ai aucun défaut dans ma figurine. Je suis super contente. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une figurine sans aucun défaut. Oh là là. Cette main. Ah, j'ai mal au bras, oui. Et regardez, mais c'est pareil, les détails dans la main. Oh, c'est beau. C'est beau. Et alors, attendez. Je vais y arriver. Ouais, plus ça va, plus la caméra, elle monte. Et plus la figurine, elle descend. Voilà, voilà. Regardez, là, c'est pareil. Les détails dans le pied. Oh là là. Et pareil, hein, la queue, du coup, ils ont fait plein de petits détails pour la rendre réaliste. Non, franchement, c'est... Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et le visage... Oh là là, mais il fait peur. Hein. Il a un nez bien pointu, ça j'aime bien. Il a un regard bien terrifiant. Et quand tu regardes comme ça, en fait, au final, on a l'impression qu'il n'a pas de pupilles. Elles sont bien collées, bien petites. Oh là là. Il déchire sa maman. Il est magnifique. Bon, voilà, vous avez vu un petit peu, du coup, cette merveille. Vous voyez un peu la taille par rapport à ma main. Elle prend de la place, hein. Elle est pas... Oh, j'ai mal au bras. Elle est pas super grande non plus au niveau de ses proportions par rapport à ma main. Mais elle prend de la place. Hein. Oh la vache. Donc vous avez vu un peu cette merveille. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Hein. Ouais. On clique sur le site de Cardotaku qui est dans la description. Et on s'empresse d'aller acheter la sienne. Oui. On se dépêche. Allez. Parce que je sais pas combien il va en recevoir. Combien il en aura en disposition en stock. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors si vous voulez la vôtre à un bon prix et avec un envoi super rapide et de qualité, c'est maintenant. Tout ça vos clics. Bref, et moi, eh bien, écoutez, je vais vous montrer un petit peu les vues d'ensemble. Et je vais vous laisser là. Écoutez, voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo de déballage. Au revoir. Tu vas mourir.
Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!